bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance spéciale pleine lune, pour cette pleine lune du 12 mai. Alors cette pleine lune du 12 mai, on l'appelle la lune des fleurs et elle est sous le signe du Scorpion. Donc forcément cette lunaison, elle va marquer un moment de transformation très importante, un moment peut-être d'introspection et de régénération, énergie qui est impliquée, qu'implique en tout cas le Scorpion. Et c'est une énergie qui nous pousse vraiment à explorer nos émotions, à lâcher prise vraiment sur ce qui nous sert plus, à embrasser le changement. Voilà, même si ça peut être un peu chaotique ou même si on ne l'avait pas forcément prévu. Donc là, on est sur l'axe taureau-scorpion. Donc cette pleine lune, en fait, elle va mettre en lumière une tension, en fait, entre le besoin de sécurité et le besoin de métamorphose. Et du coup, ça va être les émotions, en fait, pendant cette pleine lune, elles vont être vraiment décuplées, amplifiées. Donc attendez-vous peut-être à des révélations aussi ou à des prises de conscience. En tout cas, c'est une invitation, si vous voulez, à vous libérer de vos anciens schémas pour pouvoir renaître de façon plus alignée avec vous, avec votre vérité intérieure vraiment. Donc c'est une période donc idéale pour accueillir la transformation, pour guérir, pour se reconnecter à son pouvoir personnel, mais également en pensant à rester ouvert à la magie du moment et aux choses que peut proposer cette pleine lune. Nous sommes donc dans la date anniversaire des taureaux. Je tiens à vous souhaiter, mes chers taureaux, un très très bel anniversaire. Je tiens à vous souhaiter une nouvelle année de vie pleine d'amour, pleine de bonheur, pleine d'abondance, pleine de jolies surprises. Et on va voir ce que vous réserve la pleine lune dans ses énergies, dans ses messages ou dans ses conseils, mes chers taureaux. Alors, on vous parle de l'erreur, on vous parle du doute et on vous parle de l'épreuve. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses dites ou faites sur lesquelles vous allez vous poser énormément de questions en vous demandant est-ce que vous n'êtes pas est-ce que vous n'êtes pas planté, est-ce que vous n'avez pas fait une erreur dans votre façon de faire, dans votre façon de communiquer peut-être. En tous les cas, on sent que vous êtes dans un sentiment un petit peu d'épreuve ici. Hein. Il y a quelque chose là qui est un peu complexe, mais voyez, on a quand même le pardon, donc il faut, au lieu de vous poser des questions et de culpabiliser ou autre, il faut être un peu plus doux, plus douce avec vous, parce que l'épreuve que vous traversez n'est pas évidente, mais peut-être que c'est vous qui vous l'imposez. Parce que vous voyez, on vous dit que vous êtes béni ici. Donc vraiment, soyez plus tendre, soyez plus doux avec vous. Il y a une porte ici, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, j'ai l'impression. Alors, mes chers Gémeaux, on vous parle pour cette lunaison, comme les taureaux, de l'erreur. On vous parle par contre de la méditation et de la réussite. Donc pour moi, il y a vraiment pour vous, mes chers Gémeaux, des énergies de prise de hauteur, de réflexion, d'essayer de voir les choses sous un angle plus haut, parce qu'on peut s'en vouloir de certaines actions qu'on a faites, de certaines choses qu'on a pu dire. Mais voyez, le fait de méditer là-dessus, de réfléchir là-dessus, oui, ça va vous amener à la réussite. Ici, on vous parle vraiment de victoire, de succès, d'abondance. Il y a quelque chose de très chouette. C'est très chouette parce que vous avez l'amour, donc vous vous rendez compte que vous vous êtes peut-être trompé dans la façon de voir peut-être un aspect sentimental de votre vie ou des liens avec quelqu'un et vous prenez de la hauteur justement sur cette forme, sur cette sensation en tout cas, sur ces remords, sur cette idée d'avoir fait des erreurs, sur peut-être des regrets qu'on peut avoir par rapport à la fin de quelque chose ou quelque chose qui a été très douloureux. Mais pareil, comme je disais au taureau, soyez plus tendre avec vous, soyez plus doux, plus douce ici, parce que vous allez vers la réussite, il y a quelque chose qui va s'ouvrir ici. Voyez, je dis ça et on a la porte, il y a la porte qui s'ouvre vers quelque chose, donc sortez
de ce sentiment de malheur, de difficulté, et essayez de vous reconnecter à l'amour. Essayez de mettre l'amour vraiment, pas sur un piédestal, mais au devant de la scène. Alors, mes chers cancers, on vous parle pour cette pleine lune de nécessité. On vous parle de Nadir et on vous parle du pardon. J'ai l'impression qu'il y a quand même jusque-là beaucoup d'idées d'apaisement, essayer d'être plus tendre. J'ai l'impression qu'on parle de ça dans les 3 signes en tout cas que je viens de faire. Pour vous, mes chers cancers, on vous dit que ce que vous avez vécu, la période d'isolement, de difficulté, de noirceur presque, de nuit noire de l'âme, comme certaines personnes pourraient l'appeler, c'était une période nécessaire. C'était une période nécessaire et maintenant on vous demande d'être plus tendre, de vous pardonner, d'être plus doux, plus douce avec vous. Ouais, voyez, c'était une période nécessaire pour apprendre. Vous avez eu besoin d'apprendre des choses. Vous avez grandi sur certains points et surtout vous avez appris, même si vous avez appris ça dans le silence et même si ça a été difficile. On sent hein, qu'il y a eu de la difficulté, mais ça y est. Là, il y a une période compliquée qui se termine. Vous allez pouvoir vous ouvrir à un renouveau et c'est ce petit point là blanc de Nadir va s'ouvrir en fait pour que vous puissiez passer au travers et aller vers la lumière. Vous aussi vous avez le pardon, c'est dingue hein, mes chers lions. Vous avez le pardon, vous avez l'arme et vous avez Alpha. Alors bah vous, on vous dit d'emblée d'être plus doux, plus douce avec vous, d'être plus tolérant ou tolérante aussi avec des personnes avec qui vous êtes en conflit. Parce que le fait de tempérer peut-être les choses, de pas être sur la défensive, de pas être dans l'attaque, ça va vous permettre de créer quelque chose de nouveau, presque un nouveau cycle ici. Ouais. Là, prenez ce temps d'isolement peut-être pour vous recueillir, pour faire des prières, pour voir ce que vous voulez et pas être forcément proactif et être sur la défensive ou sur l'attaque presque, vous voyez. Ouais, parce que là, vous avez passé une période compliquée avec Nadir, mais ça s'ouvre, vous voyez, ce petit point, il s'ouvre pour aller vers Alpha, vers ce renouveau, et là, c'est magnifique parce que vous allez vers quoi? Bah, vers la lumière. Il y a quelque chose qui s'éclaire, vous voyez, ce petit point de Nadir va s'ouvrir, mais d'un coup, et vous allez vraiment pouvoir plonger dans quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus lumineux. Alors, mes chères vierges, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune. On vous parle de l'adversaire, on vous parle du pardon. Encore, hein, ce pardon n'arrête pas de ressortir dans tous les tirages. Je pense que je vais le noter hein, parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, et vous avez l'amour. Là, on vous parle peut-être pour certaines personnes, je me dépêche, j'ai plus de batterie, de difficultés. Il y a pu y avoir des conflits, ou il pourra y avoir des conflits, mais on vous demande d'être un peu plus doux, un peu plus douce avec vous, d'être un peu plus tolérant et de faire preuve un peu plus de bienveillance et d'amour en fait. On vous demande vraiment, c'est à vous de déposer les armes pour justement que l'adversité s'arrête ici, voyez. Ouais, ça va vous coûter, ça va vous demander des efforts ici, mais faites-le par amour pour vous. Et en plus, si vous commencez à faire ça, vous allez être protégé, vous allez être guidé, et vous allez aller vers encore plus de sagesse et beaucoup plus de prise de hauteur, voyez. Je pense que vous allez réussir à désamorcer les adversités ou les conflits. Alors, mes chères balances, pour les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune, on vous parle de la femme, on vous parle d'Alpha et on vous parle de la clé. J'ai l'impression que c'est plutôt un beau message. La femme, ça peut être vous, une énergie yin ou féminine en face de vous, mais en tout cas, il y a cette idée d'être dans la réceptivité, dans la douceur pour accueillir quelque chose de nouveau. Je pense que c'est ce qu'on vous conseille d'accueillir cette nouvelle chose parce que cette nouvelle chose risque de prendre des allures de solution, de réponse
à certains questionnements ou à certaines problématiques que vous pouviez avoir. Et vous voyez, en plus, on a l'eau, hein. C'est votre état émotionnel qui va s'apaiser. Vous voyez, vous arrêtez de vous flageller, vous arrêtez de vous morfondre, de vous en vouloir, et vous allez trouver la clé, justement, pour apaiser votre mental, pour apaiser vos pensées, et sortir de ce sentiment d'avoir fait des erreurs et se flageller justement à cause de ça, se rendre malheureux ou malheureuse à cause de ça. Mais c'est super parce que vous avez Alpha et la clé. Donc vous allez rentrer dans un cycle de solution, de solutionnement des choses. Alors, mes chers scorpions, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune. On vous parle de la foudre. Attention ici aux conflits, attention aux conflits intérieurs ou aux disputes avec des personnes. On voit que vous êtes protégé, vous avez la protection, mais n'envenimez pas les choses parce que vous êtes protégé. Pour moi, vous allez trouver des solutions ici avec la porte. Justement parce que vous êtes protégé, mais attention, il y a quand même un moment conflictuel ici. Mais vous allez réussir par la protection que vous avez, terrestre ou éthérée, à trouver une porte de sortie, à trouver une issue. C'est la même chose avec Nadir. On vous dit que vous étiez dans le noir, mais là, voyez ce petit point blanc, là, cette petite once de lumière va vraiment grandir. Et pour moi, il y a une idée ici de révélation, d'association, d'apaisement, de prise de hauteur, de réussite. De toute façon, vous l'aviez ici, donc toutes les choses qui peuvent être qui peuvent avoir un aspect un peu négatif, vous pouvez vous apaiser et vous rendre compte que ça va, ou croire en tout cas que ça va vraiment vous amener vers une forme de réussite. Alors, mes chers serpentaires, les messages, les énergies ou les conseils de cette pleine lune. Alors, on a Delta, on a le malheur et la foudre. Alors, malheur et la foudre, déjà, forcément, ça attire mon attention. Il y a une idée ici de essayer de vous écouter, essayer d'être à l'écoute des signes qui arrivent, parce que là, vous êtes vraiment pas bien, vous êtes vraiment, dans le malheur, dans le mal. Il y a quelque chose de compliqué à cause de conflits, de disputes, attention. Il y a vraiment peut-être des choses un peu brutales qui arrivent. En tout cas, ça vous rend malheureux ou malheureuse ici. J'en ai deux, je prends les deux. Il y a une idée avec l'éternité ici. C'est comme si vous saviez que certaines choses avaient une forme de pérennisation au-dessus. Mais pourtant, il y a quelque chose, peut-être à cause de cette pérennisation, peut-être que ça vous enferme, en tout cas ça vous rend malheureux et ça vous met en colère, ou alors vous vous disputez, parce qu'il y a cette idée d'apprendre des choses. Et là, c'est votre âme en fait qui va vous apprendre des choses, c'est votre âme qui va vous dire des choses, mes chers serpentaires. Et vous allez vraiment passer par une sorte d'isolement, justement, un peu une période très complexe. Donc essayez d'apaiser au maximum et de vous reconnecter au maximum à votre âme. Alors, mes chers Sagittaires, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune. Déjà, on vous parle d'un choix ici, d'un choix à faire, d'une décision à prendre pour remettre de l'ordre dans les choses. Ici, il y a besoin d'un choix pour reclarifier quelque chose, mais ça va vous demander ou ça vous demande de l'énergie. Hein. Ça, là, on a les énergies autour de cette pleine lune, pour vous, elles sont un peu nerveuses, vous voyez, parce que vous avez l'impression de sacrifier quelque chose par rapport à ce choix que vous avez du mal à faire, vous avez peur de vous planter, vous avez peur de faire une erreur, mais j'ai l'impression que autour de cette pleine lune, vous allez vraiment, ou c'est ce qu'on vous conseille, clôturer ce cycle qui n'a plus lieu d'être ici. C'est ce qu'on a avec Oméga, voyez, vous n'avez plus à vous sacrifier, vous n'avez plus à avoir peur de vous tromper. Suivez le flot en fait. Peu importe la décision que vous prendrez, ce sera la bonne.
Alors, mes chers Capricornes, pour les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune, on vous parle de la femme, on vous parle de l'équité et on vous parle de la mort. Alors la mort, c'est les énergies de cette pleine lune, les énergies de transformation, puisque c'est une pleine lune en Scorpion. Il y a quand même la femme, ça peut parler de vous, ça peut parler d'une polarité féminine yin en face de vous, mais la femme peut aussi nous parler de ce besoin d'être dans la réceptivité, d'être dans quelque chose de tempéré, voyez, quelque chose d'équitable, quelque chose de doux, pour peut-être se préparer à terminer quelque chose, parce que la mort, elle vous annonce une fin qui arrive d'un coup. Il y a quelque chose là qui va se terminer clairement, et on vous conseille d'être dans la réceptivité et pas en réaction par rapport à ça. Ouais, vous voyez, il faut retrouver la paix en vous, c'est ce qui vous est conseillé en tout cas, retrouver une forme d'équilibre, de paix et de justesse et de justice, mais pour vous-même, voyez, pas la peine de vous en vouloir parce que vous vous faites passer en priorité ici. Vous êtes protégé, faites confiance, ayez ces énergies yin, faites confiance à l'univers, suivez la direction qu'on vous montre. Alors, mes chers Verseaux, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune. On vous parle de l'erreur, on vous parle de l'élévation et on vous parle de la pénitence. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles ont fait un mauvais choix, qu'elles se sont trompées quelque part, qu'elles ont fait une erreur qui pourrait perturber leur évolution, leur élévation. Parce que là on a la pénitence, donc attention mes chers Verseaux, ne vous flagellez pas trop ici, Peut-être que c'est pas autant une erreur que vous pensez, parce qu'on a quand même l'élévation, donc là on vous conseillerait plutôt de vous éloigner de ce sentiment ici d'avoir mal fait, et de le faire activement, d'être plutôt proactif ou proactive, parce que on vous dit bien que vous êtes dans une forme d'élévation, vous grandissez, vous grandissez et vous passez les échelons un à un. Ouais, vous êtes en train d'apprendre. Tout ça, c'est un apprentissage. Donc ne vous en veuillez pas, mes chers Verseaux. Le changement, c'est pour que vous appreniez. Vous allez passer par différentes phases, mais ce sont des phases où vous êtes en train d'apprendre. Alors, mes chers poissons, pour cette pleine lune du 12 mai, on vous parle du désert, on vous parle de racines et on vous parle du malheur. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de signes qui ont eu le malheur, qui ont eu l'erreur aussi. Vous, c'est différent. Vous êtes dans une forme d'aridité et vous avez envie, besoin de revenir à quelque chose d'un peu plus... Ouais, de re-questionner vos bases ici, parce qu'on sent que vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose de malheureux en vous, autour de vous, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à vos parents. À vous de voir, mais en tout cas, il y a un sentiment où vous avez l'impression de ne rien pouvoir faire. Ouais. Mais ce qui est génial, c'est que vous faites preuve de hauteur. Vous prenez ce temps, vous utilisez ce temps qui semble aride pour vous reconnecter à vos bases profondes, pour vous rééquilibrer, pour essayer de faire des listes et voir vraiment ce qui vous met mal, aussi quelle est votre part de responsabilité. Ouais, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans l'illusion par rapport à pas mal de choses ici. Peut-être par rapport à une union, peut-être par rapport à l'idée d'une association. En tous les cas, vous allez avoir des révélations et vous allez avoir de la protection. Vous avez quand même l'étoile de David ici. Alors, les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune pour vous, mes chers béliers. On vous parle de la naissance et d'alpha, deux énergies qui nous parlent de redémarrage, de départ, de naissance, de créativité, de création. Il y a quelque chose de chouette, mais par rapport à ça, vous avez l'adversaire. Il y a des obstacles, il y a des personnes, des situations, des énergies qui sont un peu bloquantes et très négatives ici.
Ouais, pour moi, vous allez trouver les solutions, mais j'ai l'impression que peut-être que ce sont des envieux. Vous pouvez créer de la jalousie ici parce que vous êtes dans la naissance et dans le nouveau départ ici. Hein, j'en ai deux, je les garde. Euh, pour moi, peut-être que vous allez sortir d'une forme d'isolement et puis il y a des personnes qui comprennent pas trop, qui, ouais, qui sont du coup un peu opposées à ça, j'ai l'impression, qui sont pas prêtes à votre changement. On vous dit bien que ce nouveau départ et cette naissance, ça fait suite à une situation qui s'est clôturée, qui est arrivée à son terme. Et moi, je pense que ce qui s'est clôturé, c'est une forme d'isolement. Vous vous réouvrez. C'est ce qu'on a en plus avec l'idée de la porte. Hein. On se réouvre au monde, on se réouvre à l'amour. Il y a quelque chose de très beau. Soyez dans l'amour et n'écoutez pas ces personnes-là qui essayent, voyez, qui essayent de vous tenter, qui essayent de vous faire dévier de votre route ici. Reconnectez-vous à votre amour. Reconnectez-vous à l'amour des autres, à l'amour d'une situation, à ce que vous voulez vraiment. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour les messages, les conseils ou les énergies de cette pleine lune du 12 mai, pleine lune qui aura lieu en Scorpion. Ben écoutez, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Et attention, hein, les choses qui sont pas mal revenues, il y avait le pardon, cette idée de pardonner, cette idée de cycle aussi, que ce soit dans la clôture ou dans le commencement, et cette idée de difficulté. Il y a beaucoup de personnes aussi, beaucoup de signes qui ont eu ces idées de s'en vouloir, d'avoir fait une erreur. Donc voilà, essayez de prendre de la hauteur par rapport à tout cet émotionnel qui peut être chahuté.